Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Aujourd'hui, une petite nouvelle de Twitter un peu plus triste que d'habitude. On apprend en effet que Leiji Matsumoto est décédé ce 13 février 2023 à l'âge de 85 ans. Donc c'est sur sa page qu'on l'a appris. Il y a eu un communiqué officiel qui a été fait donc par la société Zéro Our, qui nous informe donc qu'il est parti pour la mer d'étoiles dans un hôpital de Tokyo. Et alors, comme il a toujours dit, cette citation, à l'endroit, à l'endroit où la roue du temps se touche au loin, nous pouvons nous retrouver. Très très belle citation d'ailleurs. Et le tweet se termine avec donc nous croyons en ces paroles et attendons ce jour avec impatience. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Leiji Matsumoto, né Akira Matsumoto, donc est né dans la préfecture de Fukuoka, sur l'île de Kyushu. L'un des premiers mangaka à se faire connaître en France, en Europe notamment, donc avec des œuvres majeures qui ont bercé un grand nombre d'enfances, dont la mienne, la génération 70-80, on a été bercé justement grâce à des auteurs comme lui. C'est grâce à lui que notre génération s'amusait à jouer aux pirates de l'espace dans les cours d'école. Une génération qui s'est ouverte aux animés et mangas en ouvrant la porte à cette nouvelle culture qui encore aujourd'hui euh, est devenue comme faisant partie de nos vies. La qualité et la profondeur de ses œuvres ont tranché net avec cette idée que les dessins animés étaient réservés aux enfants avec des histoires sans queue ni tête ni continuité. Lui faisait partie de ceux qui sont arrivés avec de vraies histoires, un fil rouge intéressant de plus en plus de public de tout âge, sans distinction sociale. C'est vraiment quelqu'un qui a fédéré autour de l'animé et du manga. Et encore aujourd'hui, il reste l'un des pionniers de ceux que nous, on a connus lorsque nous étions enfants. Donc il a eu une carrière magnifique, il n'a pas fait que Albator, bien sûr. Certains se souviendront aussi de Galaxy Express 999, et justement, j'en parlais, je ne sais plus, c'était dans quel stream, je crois, je ne sais plus avec qui, avec les œuvres qui ont marqué justement notre enfance, et ces œuvres-là, elles en font partie. Peut-être pas de votre vie à vous qui allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, de ma génération, bah oui, ça en faisait partie, c'était ça ou le manège enchanté. Il n'y avait pas photo, on préférait regarder Albator. C'était clair. Il y avait vraiment pas photo. Donc un vrai artiste que Leiji Matsumoto, qui fut en 2010 décoré du Kyokujitsusho, l'ordre du soleil levant par le gouvernement japonais, et en 2012, il a même été fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres à l'ambassade de France à Tokyo. Donc vraiment quelqu'un qui aura marqué de par son art toute une génération, tout un esprit. Donc ici, il y a également ceci qui est dit. Donc, Mikun, quatrième génération de garçons. Donc, je vis avec mon père, Reiji Matsumoto, et ma mère, Miyako Maki. Donc, je pense que c'est son petit-fils, Narejisha. À partir de maintenant, je tweeterai sur la façon dont papa et maman travaillent. Alors, s'il te plaît, prends soin de moi. Niyaha. Donc, son compte va être apparemment repris. Un hommage de, je pense, son petit-fils, lui qui parle de la quatrième génération, il nomme son père, donc je pense que c'est son petit-fils qui a écrit ça. Bref, donc tout ça pour dire que une page se tourne, une autre s'ouvrira certainement. Encore maintenant, on vit de grandes heures avec de très très bons animés, de très très bons mangas. Mais j'ai une pensée pour ce monsieur qui a bercé quand même une bonne partie de mon enfance, et je terminerai cette petite vidéo tout simplement en disant Matsumoto-san, yume o kurete arigato.